Bonjour les amis, c'est Wassima et cela, j'espère que vous allez bien. Donc je viens de terminer une vidéo en anglais sur mon retour d'une année de plus comme prêtresse au Temple des Roses. J'aime toujours revenir de temps en temps pour vous donner un aperçu, un retour sur mon expérience parce que je la fais en même temps que les autres étudiants ou prêtresses. Et donc je vis la transformation, je la sens à travers mon être, ça se manifeste aussi à travers mon monde physique quotidien. Et donc cette année c'était très intéressant parce que je l'ai passé à travers les pèlerinages à découvrir les anciens mythes, histoires et à connecter avec la terre. Euh, et ces vraies histoires, parce qu'il y a une différence entre les mythes, les histoires qu'on raconte, et l'histoire de la Terre elle-même. Quand on a cette expérience directe comme oracle, on obtient les informations d'une autre manière. Et donc cette année, c'était très très intensif au niveau de la recollecte d'informations que je combine avec les formations au temple. Et donc là, il y a certains de ces aventures qui sont partagées dans la deuxième année au Temple des Roses, mais aussi qui vont être publiées peut-être un jour dans un de mes livres. Euh, dans l'expérience de la vie comme prêtresse, ce mot-là, vraiment, c'est un titre qui combine plusieurs rôles à l'intérieur. Parce que si on enlève le mot prêtresse, moi je dirais je suis un temple. Parce que être prêtresse, c'est d'être un pilier solide dans lequel on reçoit ces informations, on reçoit ces guidances, on réveille d'anciennes valeurs pour construire un nouveau monde, une nouvelle réalité, pour être un pont entre différents mondes. Donc c'est comme une maison qui se trouve euh, au milieu de plusieurs routes, la croisée des chemins entre le passé et le futur, entre le monde de l'esprit et des esprits, le monde physique, mais aussi euh, qui ouvre les portes et qui ferme les portes des mystères, aidant certaines personnes à faire le saut d'un côté à l'autre. Et donc c'est ça, l'initiation, c'est d'aider au passage. C'est le temple de passage. Nous sommes un temple de passage. Il y a plusieurs choses qui nous traversent. C'est pour ça que je dis souvent que c'est important de savoir qu'est-ce qui nous traverse dans le moment. Euh, on a fait une séance dernièrement avec une des prêtresses sur l'influence des ancêtres dans nos décisions et même dans notre corps et l'importance de remettre de l'harmonie dans tout ça, de savoir quels sont les ancêtres qui sont là en train de nous aider, des ancêtres qui veulent vivre leur ancienne vie à travers nous. Et, et ça, c'est un des rôles que nous avons, de savoir qui est-ce qui nous influence, qui nous amène à mettre le bouton, à push, à appuyer sur le bouton. Euh, j'ai aussi appris énormément cette dernière année sur les illusions. Euh, les, les illusions, ce qui apparaît n'est pas ce qui est, que ce soit parmi les individus, les événements, la terre qu'on voit, parmi toutes les villes que j'ai visitées, combien certaines étaient magnifiques, telle beauté, mais son énergie était dans la déconstruction et la destruction. Combien de villes étaient dans la simplicité et leur énergie était dans l'explosion de vie, la régénération. Combien de villes anciennes, romaines, grecques et autres, euh, étaient préservées et continuent à faire circuler l'énergie, vu la sagesse et la géométrie qui étaient mises là. Et combien de nouvelles villes sont construites sans égard à la géométrie et au mouvement de l'énergie, ce qui cause plusieurs maladies et un malaise constant des habitants. Donc la façon de...
cette capacité de percevoir à travers les voiles et les voiles de l'illusion, pas les voiles de l'oubli, mais les voiles de l'illusion, va nous amener, en tout cas pour moi, elle m'a amené à être plus prudente par rapport à certains partages, par rapport à certaines personnes qui sont là, qui sont dans notre domaine par exemple, mais qui véhiculent une image, mais qui ont d'autres intentions et d'autres, euh, euh, disons, façons d'être intérieures. Et donc cette prudence et même de la méfiance dans certains cas doit être comfort, je viens en anglais, doit être confirmée en suivant votre intuition, en suivant votre guidance intérieure. Et le plus je chemine au temple à travers ces enseignements, j'apprends à me connecter avec ma force intérieure, avec ma clarté, la clarté de perception que j'ai, et je lui fais confiance. Même si il y en a plusieurs qui disent le contraire, ou il y a plusieurs personnes qui suivent ces gens-là, ou il y a plusieurs touristes dans un endroit. Et suivre notre guidance intérieure devient de plus en plus fort quand on fait ce chemin d'initiation comme prêtresse ou comme dedicated, comme dédié à votre pratique. Il y a aussi ces intentions que nous avons. C'est comme quand on se lève, et ça je le pratique et je le pratique de plus en plus, c'est quand je me lève, quelle est mon intention du jour, quelle est mon intention par rapport à mon travail. Il y a même cette invitation que je vous donne, je vous la partage, de nettoyer votre lien avec votre travail, votre lien avec vos livres ou vos profs, etc. C'est comme d'y mettre de l'amour, d'y mettre de la lumière, de couper les cordes, de vous libérer pour que vous puissiez avancer dans votre chemin. Et toujours dans la grâce, toujours dans la gratitude, parce que tous ceux qui vous ont transmis, tous les endroits que vous avez visités, toutes les choses que vous avez lues ou apprises et autres, elles nous servent, ça vous sert à être là où vous êtes en ce moment, et avoir de la gratitude pour ça nous pousse plus loin. Avoir de la colère, cette envie de vengeance, cette insatisfaction, c'est comme si nous alourdit et ne nous permet pas de continuer notre chemin. Donc pour moi, c'est très important que cette année de cultiver cette façon d'être, de remercier, gratitude, continuer à avancer. Et je me dis, je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui remarquent une forme de décalage, entre notre pratique, notre monde et le monde extérieur. Il y a un décalage. Et il y en a qui vont vous dire, ok, mais tu vois pas qu'est-ce qui se passe dans le monde. Mais justement, je le vois, c'est pour ça que je veux équilibrer en étant dans l'harmonie, dans mon temple. Et d'agir comme un rayon, d'agir comme un pont de lumière pour offrir une nouvelle réalité. L'idée, c'est de ne pas sombrer dans ce qui nous est offert, parce que c'est une proposition, ça reste une proposition à laquelle nous pouvons dire non. Et c'est ça la force qui vient, c'est de dire non, je vois ce qui se passe, je comprends, il y a des choses que je peux changer, il y a des choses que je n'ai pas à changer parce que c'est pas mon rôle, ça fait pas partie de ma mission. Je m'alourdis pas le dos avec ça. Je continue ma mission. Donc ça, cette dernière année, je sens que ça va être encore plus le focus pour les prochaines années. Ça a arrêté de voir ce qui se passe gauche-droite. On est au courant de ce qui se passe, mais ma priorité, c'est ma mission, c'est pourquoi je suis venue. Et je continue, je persévère, peu importe ce qui se passe autour. Et donc ça, je renforce, et je deviens, je vois que ça fait écho chez certaines prêtresses aussi, cette persévérance
dans ce que nous avons à faire et on continue, on devient meilleur, on devient encore meilleur dans notre pratique et dans nos spécialités au temple. Une autre chose aussi intéressante que j'ai pu développer cette année, comme j'ai fait la traduction de certains livres, comme le livre de la déesse celtique au Portugal, le livre de Lilith, le livre de la déesse grecque Elana, et d'autres, je ne me rappelle pas de tout, mais il y a ces livres-là qui viennent de l'extérieur, c'est pas moi qui les ai écrits. Il y a aussi le féminin masculin qui a été réintroduit, la sagesse des lettres arabes et tout ça. Donc le fait d'amener ces concepts et de faire le pont aussi avec d'autres temples, de faciliter leur travail, que je sois invitée là-bas aussi pour que je puisse faire des choses, que je puisse donner des conférences ou échanger ou partager, ça enrichit, ça nous enrichit les deux, toutes les parties qui participent aussi, ça les enrichit, mais aussi ça me permet de développer d'autres langues, comme là par exemple l'anglais qui était très très présent cette année. La plupart des cours que j'ai fait dans la deuxième année, c'était en anglais et les inspirations viennent en anglais. Bien sûr, j'essaie de traduire la plupart du temps, mais ça vient très très fort en anglais. Et parfois, je demande aux participantes, ok, il faut que vous soyez à l'aise en anglais parce que je les ai comme ça. Donc, on a les langues, les différentes langues qui nous ouvrent les portes, mais aussi l'écriture et le côté académique. Et donc, au Temple des Roses, je le vois de plus en plus comme une forme de solide temple structuré à la façon des universités, où il y a des formations, il y a des travaux de recherche, il y a des travaux pratiques, il y a un travail de fin d'études pour chaque année et il y a des passages aussi entre la science, l'histoire, la sociologie, l'archéologie et notre inspiration, notre canalisation et notre rôle comme oracle. Donc le pont devient de plus en plus solide et fluide. Plus on pratique et plus je suis dedans, ça devient de plus en plus aisé. Et ce que je constate aussi, c'est que, par exemple, pour certains prêtresses, on a dû retourner à certains cours comme un rappel, le ramener, parce qu'il y a cet oubli qui se met, on oublie tout le temps, il y a des concepts qu'on connaît, vous savez, même certains d'entre vous, je suis certaine, vous pratiquiez, je sais pas, les affirmations ou des choses simples, là, il y a quelques années, puis là, ça tombe dans l'oubli, et là, vous entendez quelqu'un vous en parler, ou ça revient, et donc, ce retour de certaines pratiques, de certains cours qu'on a fait ensemble, et les revisiter, les remettre en pratique, consolide encore plus notre présence comme étant maison, temple, pont entre les différents mondes. Donc, ne pas sentir que « Ah non, j'ai déjà fait ça, ok, j'ai plus à revenir ». Non, il y a, et ça c'est encore un concept avec le temple des roses, l'humilité. Faire les choses parce qu'il faut les faire, pas parce qu'on doit les partager, on vit pas on vit au service des autres, mais on vit pas pour l'image des autres, on vit pour le concept et les valeurs et l'essence pour lesquelles nous sommes venus. Et même, vous savez, il y a certains des clients qui me ramènent sur YouTube parce que elles me rappellent, me disent ok, vraiment cette vidéo que tu as faite, ça me parle, etc. Et donc elle me redonne la motivation d'être ici, parce que moi, ma motivation, c'est sûr que j'adore faire ici les vidéos, vous rencontrer, surtout en live, mais ma motivation première, c'est les initiations, c'est former les gens, parce que c'est chaque prêtresse est une perle, est un pont de lumière qu'on travaille, qu'on polit, qu'on rappelle qui elle est, quel est son travail, qu'est-ce qu'elle vient faire.
Et donc au temple, c'est pas à propos de moi, c'est à propos de la transformation que chacune vit pour faire le travail qu'elle vient faire. Et donc là, moi, voir cette transformation, ça m'émeut, ça me remplit. Et ensuite, bien sûr, il y a les livres, il y a les clients, il y a tout ça. Et donc, c'est important qu'on retourne en arrière, voir qu'est-ce qu'on a fait, quels sont les concepts qu'on a oubliés, quels sont les enseignements que je mets en pratique à 60%, 50%. Comme il y a un des cours sur les rêves que je viens de terminer. J'ai terminé le chapitre 1, là on enclenche le chapitre 2. Et justement les rêves, oui, j'ai déjà fait ces cours, j'ai déjà parlé des rêves, j'ai déjà créé un journal des rêves et tout ça. Mais en même temps, quand ça revient, je ressors tout ça, je me dis, ok, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que j'ai oublié le rôle des rêves? Est-ce que je me remets en cause et je vois comment est-ce que je peux m'améliorer dedans? Et dès que j'accepte de faire ça, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre avec encore plus de la profondeur sur l'importance du sujet, comme l'importance des rêves que j'ai jamais vu auparavant. Et j'ouvre, et là il y a comme un autre chapitre et des signes, des fois des livres qui viennent à vous, des enseignants qui viennent vous rappeler ça. Et moi, je collecte les perles et je vois qu'est-ce qui vient comme oracle et je le partage à mon tour. Et donc voilà, c'est accepter de se rappeler certaines choses, de les remettre en place dans votre vie. C'est ça que j'apprends aussi cette année. Donc il y a plein de choses aussi. Je pourrais parler de l'importance de la foi. L'importance, je regarde où est-ce que j'ai mis parce que j'ai sorti certaines. Voilà. L'importance de la foi. Donc on en a parlé. Il y a aussi cultiver la force. J'adore voir certaines cartes du tarot avec la prêtresse dedans. Accepter notre rôle, même si ce n'est pas reconnu par d'autres personnes, ou qu'on ne soit pas traité comme un être sacré. Parce qu'au temple, on est toutes et tous sacrés. Et c'est ce que devrait être à l'extérieur. Mais en attendant que le monde s'en rappelle, nous on rappelle cette valeur. Que vous ne soyez pas valorisé, que votre savoir ne soit pas valorisé, que vous attendiez la valorisation, l'affirmation par l'extérieur, etc. Donc il y a plein de choses qui peuvent vous faire oublier qui vous êtes ou vous faire douter de ce que vous êtes. Et donc pour moi j'ai travaillé ça beaucoup et je continue et ça devient très très solide dans le sens où je sais où partager, je sais où ne pas partager. Je sais quels sont les différents niveaux de conscience des personnes qui sont avec moi. Je connais quels sont les différents plans de mon rôle dans une certaine situation. Et ce qui est super intéressant, c'est que les gens sont comme un livre, une page à la fois où vous les découvrez. Il y en a qui vont ouvrir la première page et s'arrêter là, et ça les satisfait. Et il y en a d'autres qui sont plus curieux de qui vous êtes et vice-versa. Et vous continuez à feuilleter les livres les uns des autres. Et ça va construire cette profonde reconnaissance du sacré chez l'autre. Et tranquillement, il y a un lien solide qui se construit. Et c'est un lien qui est basé sur le vrai, sur qui vous êtes en réalité, sur votre vérité. Et ça, c'est ce genre de lien qu'on retrouve au temple. Et je dis toujours, mes étudiantes, les prêtresses du temple, je les considère comme étant mes sœurs, mes amis. c'est pas des étudiantes, on est toutes en cercle, on n'a pas ce côté de hiérarchie. Je suis l'oracle à certains moments, mais elles aussi, elles apprennent à être l'oracle. Elles apprennent à canaliser leur essence et pas le mien. Parce que c'est ça qui est important, c'est qu'elles se cultivent, qu'elles développent cette force. Donc voilà ce côté de force qui vient, la patience de s'auto-découvrir
et de ne plus être gêné de qui nous sommes. Ça, c'est un autre aspect que j'ai développé un peu plus cette année, les habits. Comme j'ai présenté mes livres, j'ai participé à certaines conférences, etc. J'ai participé à plusieurs entrevues à la radio avec Lucie, l'entrevue. Et donc, j'étais amenée à me présenter, à être là devant. Et donc, ça, les habits, les mots, devenir, se permettre de devenir sans gêne, se permettre d'être, de se faire voir sans gêne. Et surtout à certains endroits, parce que c'est pas, bien sûr, c'est pas à tous les endroits qu'on doit se faire voir, qu'on est au devant de la scène. Il y a pour chaque chose une justesse, et c'est ça qu'on apprend en étant prêtresse. C'est la justesse des mots, des gens qu'on rencontre, des actions qu'on mène. Et ça, je pense que c'est un apprentissage en cours, et ce qui va continuer pour moi. Donc voilà pour aujourd'hui, je voulais vous partager ça et je vais voir s'il y a autre chose qui vient. Il y a plein de choses. Vraiment cette année, j'ai pas parlé du corps féminin et son importance, des perturbateurs endocriniens. J'ai fait une conférence là-dessus si vous voulez y accéder, mais il y a plein d'autres choses aussi que j'ai apprises qui me permettent de consolider mon corps et consolider les corps qui accueillent les essences, qui accueillent les avatars qui sont là au temple. Et dernièrement, j'ai juste fini ma formation en herboristerie avec une école américaine et j'étais super contente parce que cette formation-là, je l'ai eue en bourse, comme bourse, avec une bourse d'études, je veux dire, et ça m'a permis d'en apprendre plus sur la maladie de Lyme et comment être aidée. C'est comme compléter les aspects qui me manquaient. Ça aussi, c'était un challenge pour moi, avec le travail, la quantité de travail que j'ai persévéré. Donc la persévérance au temple me permet aussi de l'appliquer dans différentes choses dans ma vie. Et ça, c'est interrelié. Donc c'est comme, vous savez, vous acquérez cette force pour que vous puissiez être au service au temple. Et là, maintenant, j'aide les personnes avec leurs conditions de la maladie de Lyme, beaucoup plus les personnes qui souffrent d'allergies, d'eczéma, de diabète, des choses qui viennent plus souvent. Même si, par exemple, la personne vient pour une séance de XZ, et là, on voit qu'il y a quelque chose au niveau de la santé qui est impliqué. Et donc voilà, c'est de la magie, je dirais. C'est tout, comment tout se met en place quand on est vraiment dédié. Et ce n'est rempli que des cadeaux parce que vous acceptez de plonger à l'intérieur de vous et de vous élargir, de vivre une ascension, expansion intérieure. Et ça se transmet, ça rayonne. Pour les gens qui vous reconnaissent ou qui vous reconnaissent pas, ça va rayonner. Donc voilà pour le partage d'aujourd'hui. Je vous retrouve très très bientôt. Je vous envoie plein d'amour. À bientôt.